2018 à Paris, sous un soleil éclatant, début d'après-midi, beaucoup de monde. Là, on repart sur des visites de partenaires, sur des sessions, des keynotes, des tables rondes. Et puis évidemment, on a de la visite tout au long de la journée ici sur ce plateau de pas mal de monde, et notamment de Pascal Berthoud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au sein de D'Artagnan, de la solution D'Artagnan. L'agence s'appelle B-Mobile. C'est ça. Votre rôle exact ? Je suis le directeur commercial. Directeur commercial. D'Artagnan, c'est l'occasion pour nous de parler des FinLab, de la créativité et du marketing. Vous faites notamment dans le responsive email. C'est ça. C'est quoi ça ? Alors en fait aujourd'hui vous avez plus de 50 à 60% des emails que vous recevez, que vous consultez en environnement mobile. Et pour permettre un affichage fluide en fait sur l'ensemble des tailles d'écran, on utilise le terme de responsivité, donc c'est du code technique. C'est exactement la même chose effectivement. Ouais. Et donc on est plutôt donc issu d'un métier d'agence avec une grosse culture UX et design. Oui, c'est l'expérience utilisateur. Exactement, pardon. On s'est mis un challenge en tête il y a quelques années, c'est de permettre en fait à l'ensemble de nos clients de pouvoir concevoir avec beaucoup d'agilité et industrialisation des emails qui puissent être compatibles sur plus de 90% de tous les lecteurs mondiaux. Et né D'Artagnan. Et D'Artagnan est utilisé aujourd'hui par un peu plus de 120 grands comptes dans une vingtaine de pays. Quel est le poids de l'emailing justement sur les stratégies marketing et e-commerce aujourd'hui ? L'emailing reste un canal prioritaire, en tout cas dans le mix média qu'on peut constater. Pourquoi ? Parce qu'il est tout simplement extrêmement générateur de business. Si on prend juste les métiers du retail, alors je vais donner une fourchette large parce que ça dépend des spécificités de chacun, mais de ce qu'on voit chez nos clients, c'est entre 15 et 30% de leur chiffre d'affaires digital qui est généré depuis le canal email. Ça, c'est le premier point. Et l'email est doublement stratégique dans un processus relationnel. Faites l'exemple au quotidien, vous commandez n'importe quel produit, vous allez recevoir une salve d'emails tout au long du parcours de vie de ce produit jusqu'à la réception, d'où encore une fois un impact extrêmement significatif côté utilisateur. L'image qu'on en a, c'est que l'email, c'est dans le canal de conversion, c'est quelque chose qui est un petit peu lourd parce que c'est à plusieurs clics de l'achat final. Vous savez, moi ça fait 12 ans que je travaille dans l'email aujourd'hui. Je pense qu'en 12 ans, on a dû le tuer 100 fois ce canal, mais il est toujours vivant et plus que vivant. Quand je vous parle de mes 120 clients, c'est des gens comme la Fnac, Kiabi, But, Sephora, Boulanger, Monoprix. C'est énormément de retailers qui ont une utilisation extrêmement massive en fait de ce canal et une utilisation qui devient de plus en plus précise. Pourquoi aujourd'hui elle devient plus précise ? C'est qu'on a de très belles capacités aujourd'hui de segmentation, des très belles capacités de contextualisation. Donc le vieil adage du bon message à la bonne personne au bon moment, on tend à y arriver en y ajoutant maintenant un quatrième élément qui est sur le bon format. Est-ce qu'il y a quelque chose de très international dans la façon d'aborder ce sujet-là de l'emailing aujourd'hui ? Alors, ça dépend vraiment des organisations. Et des organisations, si je prends vraiment le focus client, il y a des organisations qui ont une centralisation des actions marketing sur un point, France par exemple, et qui effectivement vont opérer de ce point de centralisation sur l'ensemble des pays sur lesquels ils sont amenés à commercialiser leurs produits. J'ai d'autres clients qui ont vraiment, je dirais, des intégrations locales qui sont faites, donc je travaille avec autant d'interlocuteurs que de présence dans les pays. J'ai des clients au Japon, j'ai des clients en Israël, j'ai des clients en Inde et qui sont en fait tout simplement des entités locales de grands groupes français. Quand on fait de l'emailing, il y a les taux de clics évidemment qui sont intéressants. On veut savoir qui a ouvert vraiment les emails, qui a lu le message, et puis il y a aussi l'information qu'on peut récupérer de ça d'une certaine façon. C'est-à-dire pourquoi telle personne l'a ouvert. Vous arrivez aujourd'hui à avoir une masse d'informations intéressantes qui sont issues de ça ou pas ? Ouais, vous savez, aujourd'hui on est tous très traqués. Moi mon métier c'est pas ça en fait. Mon métier c'est vraiment et quand je parlais d'expérience utilisateur tout à l'heure, c'est de vraiment proposer le meilleur format d'intégration de contenu, mais aussi de contenu enrichi. Et on fera un petit focus sur les innovations, je crois, tout à l'heure. Mais encore une fois, il y a une statistique qui a été publiée l'année dernière par Litmus qui disait que 80% des personnes qui reçoivent un email qui n'est pas adapté au format de lecture de son support vont le supprimer automatiquement. Mon job, c'est de faire en sorte que ces 80% soient joyeux au quotidien. Donc c'est la partie conception, créativité du mail lui-même. Après, et qui en sort à un instant T un HTML
qui va être mis dans la plateforme de routage, et c'est cette plateforme de routage, d'envoi d'email qui va traquer les utilisateurs. Alors justement, cet HTML, est-ce qu'il n'est pas un peu contraignant pour proposer de nouveaux formats justement, et la vidéo par exemple? Vous avez raison sur un point, c'est que on a autant de problèmes ou autant de contraintes que de lecteurs. Autant sur le web au sens large, on a 4 ou 5 navigateurs unifiés et on sait à peu près tout opérer. Sur l'email, vous n'avez aucun comportement homogène, donc il faut comprendre, mais finement, et c'est notre métier, on rentre dans les entrailles de chaque lecteur pour comprendre ce qu'il est capable de digérer ou pas. Je peux vous annoncer quand même aujourd'hui, et tant mieux pour les marketeurs, je dirais, qui opèrent, qu'on sait vraiment rompre de plus en plus la frontière qu'il pouvait y avoir en matière d'innovation entre le web et l'email. On sait lire de la vidéo dans l'email, on sait faire du carrousel, on sait faire du swap, on sait faire plein de choses aujourd'hui qui rendent en fait l'email beaucoup plus interactif plutôt qu'un mode de consommation très figé qu'on pouvait avoir initialement. Donc tout ce qu'on trouve sur un site internet ou presque va se retrouver dans un email demain. Exactement. Et ce qui est important de se dire, c'est que tous les lecteurs n'ont pas la capacité de les lire. Eh bien, il faut toujours penser en fait à ce qu'on appelle nous des fallbacks, des versions, je dirais alternatives, qui vont permettre quand même à l'utilisateur d'avoir un contenu propre à l'affichage, mais qui ne reporteront pas toutes les innovations qu'on peut avoir sur d'autres lecteurs. Faites-nous rêver, sur quoi vous travaillez précisément, qui soit un petit peu innovant et qu'on n'ait pas l'habitude de voir dans nos boîtes mail? Vous avez déjà lu de la vidéo dans un email? Non. Voilà. Eh bien aujourd'hui, GIF éventuellement. Ouais, GIF. De façon basique, le GIF. On sait afficher aujourd'hui la vidéo directement dans l'email, lisible dans l'email, ce qui veut dire qu'on va renforcer, je dirais, la capacité de ce support à être en interactivité de Rich Media avec ses utilisateurs. On a la capacité d'avoir à peu près tout type de format de positionnement de produit dont l'utilisateur va pouvoir jouer avec. Et l'une des choses qu'on a fait pour un grand annonceur de la montre dont je peux pas divulguer le nom, c'est qu'on a fait un mini site complet en email, c'est-à-dire qu'un utilisateur avait 64 choix de produits dans un email avec un parcours qui peut être un tunnel de transformation, et au clic, il arrivait directement sur le panier pour transformer. Mais donc de l'email en responsive avec de la vidéo qui se clique à l'intérieur, alors là, c'est d'Artagnan. Vous faites rêver les foules là. Je parlais de film là, mais on est dans le truc. C'est ça. C'est un peu la réflexion qu'on a eue quand on a créé ce nom d'ailleurs. La finesse d'agilité en fait. Qu'est-ce que vous voyez poindre dans les 2 ans qui viennent comme fondamental changement du e-commerce ou évolution du e-commerce? Alors, je pense qu'on a dans le e-commerce au sens large, je vais mettre le canal de l'email, on a les places de marché qui prennent une position qui est extrêmement massive. On n'est pas chez Lengo aujourd'hui de façon anodine. Si je prends ça aussi dans cette réflexion-là, c'est qu'en fait on va avoir une nécessité dans les années à venir à savoir adresser de très très nombreux formats. Et je ne parle pas que de taille d'écran ou de lecteur. Et donc il faut aujourd'hui que les annonceurs, les e-businesseurs soient en mesure d'agréger en fait de façon extrêmement simplifiée un tas de contenu pour le restituer de façon je dirais propre et dynamique auprès de ses utilisateurs. Et digeste, c'est exactement ça. Typiquement pourquoi on est chez Lengo aujourd'hui, c'est pas un enjeu anodin, c'est qu'on est capable dans notre plateforme d'intégrer des flux Lengo et on a beaucoup de clients qui s'appuient sur ce prestataire et ce partenaire Lengo, et nous on récupère les flux de chez Lengo pour automatiser l'intégration de fiches produits dans les emails, ce qui fait qu'on va encore renforcer cette industrialisation. Et puis on est quand même en train d'opérer aujourd'hui dans un système qui, et tant mieux, qui enlève de plus en plus de frontières. Donc on voit poindre, moi je trouve, et c'est très important pour aussi nos entités françaises, cette capacité à savoir adresser de façon plus agile et plus habile les marchés internationaux. Donc il y a eu des gros investissements qui ont été faits en logistique, il y a des gros investissements qui ont été faits dans le monde du digital, et on a supprimé un grand nombre de frontières pour aller parler à ses voisins qui ont potentiellement envie de connaître vos produits. Bon, vous êtes venu nous expliquer aujourd'hui que évidemment le social marketing c'est sympa, mais que l'emailing, la vieille dame, est toujours bien là avec plein d'innovations possibles. Comme je l'ai dit, un canal majeur. Le social marketing c'est bien, il a voulu tuer beaucoup de fois l'email, mais l'email reste l'un des canaux prioritaires de conversion. Merci Pascal. Merci à vous.